Coucou, bienvenue sur Luna de la Lune, j'espère que tu vas très bien. Je suis ravie de te revoir et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner si cela te plaît. Alors, j'ai décidé de faire un tirage là pour connaître les énergies du jour. J'ai l'impression on est sur un point imminent, il y a un truc qui va se passer là, vraiment très prochainement. Donc mon but ici c'était de savoir que va-t-il se passer très bientôt, quelles sont les énergies qui sont là vraiment autour de toi et surtout qu'est-ce que tu dois savoir là tout de suite. Alors si tu n'es pas familier avec la chaîne, ceci est un format audio pour le moment, on verra plus tard si ça évolue. Du coup tu ne vois pas d'image, mais je viens de tirer les cartes et elles sont étalées devant moi, donc du coup je vais te les citer pour que tu saches quand même de quelle carte je parle. Ouh, je me sens toute... Il y a un truc... Ouais, c'est ce que je viens de dire. Il y a un truc imminent, il y a un truc rapide, il y a un truc... Ça vient dans tous les sens, là. Bon, allez, on se calme. Commençons. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas faire comme d'habitude. Je vais plutôt faire carte par carte et faire une interprétation après. Généralement, je fais une interprétation assez générale. Mais là, je sens que non. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon. Qu'est-ce qui va se passer très bientôt ? Là, les cartes clés qui sont devant moi, c'est le diable, le jugement, le fou et la justice. Bam, on commence très fort. 4 arcanes majeures. Ok. Petit à petit, carte par carte. Le diable, lui, cette carte, elle annonce une situation où tu pourrais ressentir une forme d'attachement, une dépendance ou une tentation. On la connaît cette carte. Il peut s'agir d'un lien avec une personne, une mauvaise habitude ou une situation où tu es piégé malgré toi. Le jugement, lui, il montre un réveil, une prise de conscience soudaine qui va t'aider à voir la situation avec plus de clarté. Cette carte, elle annonce souvent un moment décisif, une révélation importante. La carte du fou, ici, évoque plutôt un nouveau départ, une envie de te libérer de quelque chose de pesant. Il montre un vent de fraîcheur, un changement de cap imminent. Et ça tombe bien, c'est vraiment les énergies que je ressens vraiment très fortement. Et la justice met en avant une notion de karma, d'équilibre surtout, et de conséquences logiques des actions passées. Cela peut signifier qu'une décision importante sera prise en lien avec ce que tu as vécu vraiment récemment. Donc, tout cela, comment on peut le voir ? Donc, je dirais là que les énergies qui s'en dégagent, dans un futur proche, tu pourrais être confronté à une situation ou une tentation ou un attachement malsain. Et tout ça c'est un truc que tu as déjà vécu et qui refait surface. Cela peut être aussi une relation qui te maintient dans une dynamique assez malsaine, une dépendance, que ce soit émotionnelle, professionnelle ou financière, ou encore une peur qui t'empêche d'avancer. Plusieurs possibilités ici. Toutefois, tu vas cependant vivre un moment d'illumination. Et ça, c'est la carte du jugement qui le dit. Qui te fera vraiment comprendre ce qui doit changer là. Il est possible qu'un événement extérieur vienne secouer ta routine et t'oblige à voir la vérité en face. Cela pourrait être une discussion décisive, une révélation inattendue ou alors une prise de conscience soudaine qui te pousse vraiment à agir. Et avec le fou, tu seras amené à faire un choix, mais vraiment audacieux et surtout spontané. Un nouveau chapitre s'ouvre à toi, mais il te faudra oser faire saut dans l'inconnu. Peut-être envisages-tu une transition importante, un changement de travail, une rupture, un déménagement, un lancement de projet personnel, quelque chose quoi. Et la justice, là, elle te rappelle que tout ce qui arrive est une conséquence directe de ce qui a été semé auparavant. Donc, si tu as été honnête avec toi-même et avec les autres, les événements à venir t'amèneront vers un équilibre bénéfique. En revanche, si des décisions ont été prises plutôt à la légère, vraiment sans penser fortement aux conséquences, elles reviendront te demander des comptes. Ce qui est logique, c'est comme ça que ça marche la vie. Donc, un exemple concret là, ça pourrait être, supposons que tu sois engagé dans un projet professionnel, c'est un exemple, un projet qui ne te satisfait pas pleinement, ou dans une relation où tu ressens un manque d'équilibre. Le diable, il suggère ici que tu es attaché à cette situation pour de mauvaises raisons, soit la peur de l'échec, peur d'être seul, un attachement matériel, bref, tu sais mieux que moi. Mais il y a une prise de conscience soudaine avec le jugement qui va te pousser à tout remettre en question.
Et tu pourrais tu pourrais alors décider d'un changement radical avec la carte du fou qui entraînera des ajustements importants mais nécessaires avec la carte de la justice. Ok. Quand je demande quelles sont les énergies autour de toi, là tout de suite, les cartes principales ici sont le 5 de denier, le valet de coupe, la reine de bâton, le prince d'épée et l'étoile. Donc le 5 de denier, il parle d'un sentiment de de manque, d'insécurité, qu'il soit matériel, émotionnel ou psychologique. Cela peut être une période de doute actuellement où tu ressens une sorte d'isolement, une peur du futur. Et le valet de coupe, c'est une énergie douce et rêveuse, symbolisant une ouverture émotionnelle. Donc un peu l'opposé, quoi. Une créativité naissante et même une sensibilité assez accrue. Et la reine de bâton, elle représente une force intérieure, une assurance qui te pousse à t'affirmer. C'est une énergie de leadership, de charisme, de détermination, quoi. Et qui attire les regards parce qu'elle rayonne de confiance. Et le prince d'épée symbolise une personne ou une partie de toi, je dirais, qui cherche à comprendre, à analyser et surtout à agir vite. Il indique, le prince d'épée, une quête de vérité, une volonté d'aller droit au but. Et enfin, l'étoile, j'adore l'étoile, c'est une carte d'espoir, de guidance et de protection. Elle indique que malgré les défis, tu es vraiment sur la bonne voie et que des opportunités positives, elles vont émerger, même si elles tardent à venir. Mais elles arrivent. Donc là, ici, je dirais que les énergies autour de toi, elles sont hyper contrastées, comme on a vu. D'un côté, il y a une sensation de manque et de vide, avec le 5 de denier, mais de l'autre, il y a vraiment une forte envie d'évolution et de lumière que tu ressens, avec l'étoile, tu vois. Le valet de coupe, ici, il t'encourage à écouter ton intuition et tes émotions, à ne pas laisser la peur, ne pas laisser la peur. Je le répéterai toute ma vie s'il le faut. C'est vraiment le truc à combattre dans ce monde, c'est la peur. Donc à ne pas laisser la peur du manque guider tes décisions. C'est pas facile, mais ouais. Mais justement, la reine de bâton, là, elle te rappelle que tu as vraiment une grande force en toi. Regarde d'où tu viens, regarde tout ce que tu as vécu. Tu l'as la force, tu te l'es prouvé tout seul. Que tu peux rayonner et prendre les commandes de ta vie. Et c'est horrible en fait parce que quand on traverse un moment justement où on en manque de je ne sais pas quoi, ça peut être tout n'importe quoi, on est dans un vide total, on a peur du futur parce que franchement on se demande comment la situation va s'améliorer parce que rien ne va, tout est en train de s'écrouler là. Et encore, j'ai pas la carte de la tour. La tour, ça me dirait qu'il y a un truc qui est en train de s'écrouler. Là, j'ai pas la carte de la tour. Donc il y a des changements, il y a des répercussions, il y a des conséquences, mais il n'y a pas d'effondrement total finalement. Il y a surtout le 5 de denier qui lui est un manque. Il y a un truc qui manque. Voilà, c'est ça. Et dans ces moments-là, parfois, c'est très difficile de se rappeler que la vie finalement, elle n'est pas en train de s'écrouler. Il manque un truc, certes. Il manque beaucoup de choses peut-être, certes. Mais c'est pas un écroulement total finalement. Et ça, en fait, franchement, il faut faire une gymnastique du cerveau là pour se remettre ça en tête parce que c'est pas facile. Parce que la peur, elle prend le dessus dans ce moment-là. Et là, vraiment, la reine de bâton, elle est là pour appeler « Rappelle-toi qui est aux commandes. C'est juste toi. » Pas simple, on est d'accord. Et le prince d'épée, il indique que tu es vraiment en pleine recherche d'informations et surtout de solutions. Donc ça, c'est bien, ça prouve que t'as envie d'avancer. Tu vois, ton manque là que tu ressens, je ne sais pas dans quelle sphère de ta vie, ça dépend, mais t'aimerais avancer, tu cherches des solutions, tu vois, t'es pas inactif. Tu veux avancer rapidement, mais justement quand on veut avancer rapidement, attention à ne pas te précipiter sans avoir bien pesé tes choix, quoi. Et avec l'étoile, sache que malgré les incertitudes, j'ai beaucoup de mal à parler, pardon, sache que tu es protégé. Il y a des opportunités inattendues qui vont se présenter et en fait, elles vont vraiment se présenter surtout si tu restes aligné avec tes véritables désirs. Bon, tu les connais mieux que moi. Donc, exemple, imaginons là, on va mettre un peu de concret là. Imaginons que tu doutes d'un projet, créatif ou professionnel. C'est un exemple. Le 5 de denier te fait ressentir, tu vois, une peur d'échouer ou juste un gros manque d'assurance ou de ressources. Mais le valet de coupe et la reine de bâton, eux, ils t'invitent à vraiment suivre ton intuition et à oser briller.
Peut-être que c'est un truc que tu as du mal. Mais en fait, c'est pas simple d'oser briller quand on est déjà en manque d'assurance, de moyens, de ressources. Enfin, il y a un truc, tu vois, qui manque. Pas facile de se dire non, mais je peux quand même rayonner. Ouais, ouais, je confirme. Mais c'est le conseil qui est donné par les cartes, par les guides, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment, en fait, là, on te demande, c'est le terme, oser. Oser. Ose. Vraiment, c'est le terme. Et le prince d'épée, il suggère que vraiment tu es en train de chercher des réponses activement, comme on l'a dit, et l'étoile, comme je l'ai dit, confirme que tu es vraiment sur le bon chemin. Persévère. Persévérer, oser, c'est vraiment le terme. Persévérer, oser. Les opportunités vont arriver. C'est pas simple. C'est pas simple de le voir quand on en manque. Mais vraiment, là on te demande, persévère. Ose briller, persévère. Les opportunités vont arriver. Elles vont forcément, au bout d'un moment, se pointer, quoi, tu vois. Mais il faut persévérer. Ouais. Et oser briller. Donc, que dois-tu savoir là tout de suite en plus de tout ça? Nous avons ici le 9 de bâton, à nouveau l'étoile et le diable, qui revient à nouveau. Bon, le 9 de bâton, si on le prend à part, ça parle de persévérance. Ça tombe bien. Là, tu es fatigué, mais proche du but. Ne lâche pas maintenant. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre actuellement. Je sais que je suis en train de lire les cartes pour plusieurs personnes, donc je ne peux pas rentrer dans des détails bien précis, mais il y a un truc qui te fatigue, mais ne lâche pas maintenant. J'ai vraiment l'impression, et là je le dis, souvent je fais des tirages autour des sentiments, des émotions, les relations amoureuses. Là, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Là, on te donne, c'est une petite aparté, hein. Si tu penses que je suis en train de te dire persiste dans une relation qui te met au plus mal, c'est pas du tout ton tirage, ce n'est pas pour toi. Là, c'est comme on l'a dit avant, c'est tu essayes d'aller mieux, tu essayes de faire avancer ta situation. C'est là qu'on te demande de persévérer parce que tu es sur la bonne voie. Je te dis pas persévère avec en forçant pour qu'une personne soit ouvert aux sentiments alors que jusqu'à maintenant il t'a prouvé que non. Tu vois, c'est pas ton tirage si c'est le cas. Là, c'est pas ça dont je parle. Là, il y a un autre truc qui fait que tu es fatigué, mais attention, t'as travaillé, t'as persisté, t'as continué à oser, t'es proche du but, ne lâche pas maintenant. L'étoile, c'est vraiment un rappel que l'univers te guide et que l'espoir doit rester vivant. Ah ouais, non, mais là, en fait, ouais, je sens que ce tirage, en fait, était important pour une partie de ceux qui vont écouter. Si tu te sens concerné par ce tirage, c'est que c'est pour toi. Et tu es vraiment peut-être en manque d'espoir, t'es épuisé, il y a un truc qui ne marche pas, t'en as marre. T'en peux plus, tu te dis vas-y, je lâche l'affaire en fait, j'en ai marre. Là on te dit non. L'espoir doit rester vivant. L'espoir doit rester vivant. Ouais. Et le diable, comme on l'a déjà vu plus haut, te met vraiment en garde contre des schémas répétitifs et des influences néfastes. T'es sur la bonne voie. T'es sur la bonne voie. Ne repars pas là où t'as pu être dans le passé et qui t'a apporté que des problèmes, que des situations catastrophiques où t'étais au plus mal. Non. Là, t'as travaillé, t'as osé. Continue. C'est vraiment le message de l'univers. Continue. Ne baisse pas les bras. C'est bientôt. C'est bientôt le moment. Continue. Une interprétation concrète que je pourrais faire là, admettons, c'est tu es dans une période, comme je l'ai dit, où tu peux ressentir de la lassitude. Et je dis bien de la lassitude. Encore une fois, il n'y a pas la carte de la tour. Il n'y a pas un écroulement de ta vie, là. Il y a vraiment une lassitude, un manque de quelque chose. Une impression de combat, mais incessant, quoi. Tu te bats, mais ça avance pas. Mais l'étoile est là pour te dire que tu es sur la bonne voie. Que même si le chemin est dur, la lumière est au bout. Ouais, pas simple, je sais. Et attention, comme je l'ai dit, le diable, il insiste vraiment sur le fait qu'il y a encore un attachement négatif quelque part qui peut te ralentir. Tu le sais mieux que moi où est-ce qu'il se situe, mais il y a encore un petit truc qui... Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un environnement, ça peut être des relations, mais ça peut être aussi, et très souvent c'est le cas, des pensées, des schémas de pensée. Tu vois ? Et il est peut-être temps d'identifier justement ce qui te maintient en arrière. Et comme je l'ai dit, ce schéma de pensée, ça peut être des peurs.
ou une seule peur, ça suffit, hein, tu vois. Il y a un truc. Donc, admettons, un exemple, que tu travailles sur un projet là, et que tu ressens vraiment de la fatigue ou des doutes, le 9 de bâton te dit, tiens bon, l'étoile confirme que tu es proche d'un succès, admettons que ce soit un projet, tu vois, et le diable te met en garde, ne laisse pas tes peurs ou tes mauvaises influences t'éloigner de ton objectif. Bon, c'était pour un petit exemple, admettons que tu es sur un projet, mais applique-le à ta situation. Donc vraiment, en conclusion, là, les cartes, le message c'est quoi? C'est que ça révèle une période de transformation majeure. Ça, c'est sûr. Il y a un truc qui change. Les énergies, là, c'est fort, hein, c'est vraiment fort. Tu es sur le point de vivre un réveil important. Mais c'est ce que je dis, tu vois. Genre, c'est pour ça que j'ai fait ce tirage-là. Je me suis dit, non, mais il faut que je le fasse. Il y a un truc, là, qui fait qu'il y a un truc qui va se passer, c'est sûr. Et ce réveil important, là, qui va t'amener vers un nouveau départ, finalement. Il y a des défis à surmonter, certes. Et les défis, c'est surtout des peurs et des attachements qu'il faut lâcher. C'est surtout ça les défis en fait. J'ai vraiment l'impression que ce soit ça. Mais si tu écoutes ton intuition et que tu restes persévérant ou persévérante, il y a vraiment une belle évolution qui t'attend. Là, le message il est clair, ose briller, continue de persévérer, garde confiance. L'univers te soutient et te guide vers la lumière. Garde confiance. Waouh, c'était vraiment un tirage super super fort quoi. Mais j'ai l'impression que c'était nécessaire. Lâche pas. Ne baisse pas les bras. C'est pour bientôt, mais il faut continuer par contre. Et surtout, je le répète, je sais, mais il y a l'étoile là, la carte de l'étoile que j'adore, c'est l'espoir. Il y a un truc qui te dit, l'espoir, faut qu'il reste vivant. Ne l'éteins pas. Ne l'éteins pas du tout même. Au contraire. Dans tes moments les plus sombres, pense à cette lumière que représente l'étoile. Bon, j'espère que ce tirage t'aura apporté vraiment la guidance qui t'était nécessaire. J'espère que c'était des mots dont tu avais besoin d'entendre. Si c'était pas le cas, c'est que ce tirage n'était pas pour toi, mais c'est pas grave. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Et je te dis à très très bientôt. Et surtout, prends soin de toi.